Dans cette vidéo, nous allons voir l'intérêt de connaître la force des oxydants. Alors, prenons deux couples bien connus, Cu2+, Cu, Zn2+, Zn. Comment peut-on savoir le type de réaction qu'il est possible de faire? Alors, la première chose que nous savons, c'est que un oxydant réagit avec un réducteur, donc je vais avoir ceci accompagné de ceci. Première possibilité. Ou alors, autre possibilité, ceci qui est accompagné de ceci. Bon, comment savoir laquelle des deux va se produire? Alors si je regarde dans mon tableau périodique, au dos, je dispose de ce qu'on appelle les potentiels normaux de réduction. Et en fait, toutes les équations qui sont proposées là nous donnent les équations de réduction classées par ordre de force des oxydants. Donc, si je cherche le Cu2+, je vois que j'ai Cu2+, plus 2 électrons, donne Cu, et en dessous, un peu plus bas, j'ai Zn2+, plus 2 électrons, qui donne Zn. Alors, je vois également que ce sont des doubles flèches, ce qui veut dire que je peux partir de Cu et Cu2+, et obtenir du Cu, et je peux partir de Cu et obtenir Cu2+, donc les équations sont réversibles. Maintenant, comment vais-je dire, tiens, c'est Cu2+ qui réagit avec Zn, ou Cu qui réagit avec Zn2+? Et bien là, je dois me poser la question, quel est l'oxydant le plus fort? Étant donné que j'ai mes classements et que mes oxydants sont du côté gauche ici, eh bien je vois que Cu2+ est bien plus fort que Zn2+. Au niveau des réducteurs, c'est l'inverse. Zn est plus fort que Cu. Donc, si j'entoure les oxydants et les réducteurs les plus forts, j'ai Cu2+ est le plus fort des oxydants et Zn est le plus fort des réducteurs. Ce qui m'amène à sélectionner le sens de réaction suivant. Cu2+ donne Cu, Zn donne Zn2+. Je vais pouvoir alors écrire l'équation globale suivante. Cu2+, plus 2 électrons donne Cu, Zn donne Zn2+, plus 2 électrons, et les deux ensemble, puisque j'ai le même nombre d'électrons, je n'ai pas besoin de pondérer, j'ai Cu2+, plus Zn donne Cu plus Zn2+. Problème terminé.